Les gars, dans cette météo crypto, je vous ai réservé plein de surprises. On ira voir un petit peu Bitcoin, qu'est-ce qui est en train de se passer, si on est toujours sur les zones d'achat. On ira voir la liquidité mondiale, c'est donc l'argent qui s'injecte sur les marchés. On ira voir un petit peu ce qui se passe au niveau des altcoins. Ethereum reproduit un super fractal avec 2021. On est sur une Ethereum Season qui devrait arriver. Et donc, oui, comme je l'ai dit, dans cette miniature, Ethereum devrait flipper Bitcoin. Et juste à la fin de cette météo, je vous montrerai également, voilà, petit travail surprise sur Ethereum. Les amis, ce sera une météo spéciale Ethereum. On va quand même parler de Bitcoin et des alts pour voir un petit peu la santé du marché en général. Les amis, je ne vous en dis pas plus. Je vous ai réservé plein de choses. C'est pas le moment de capituler. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, premièrement, on est ici sur le Rainbow. Hein. Beaucoup de gens négligent et rigolent du Rainbow. Mais les amis, je vais vous dire quelque chose. Rigoler du Rainbow, c'est ne pas comprendre Bitcoin. C'est ne pas comprendre qu'il y a un algorithme derrière le Bitcoin, qu'il y a des halvings derrière le Bitcoin et qu'il y a justement un effet, un code qui limite les quantités de Bitcoin et qui le rend rare. Ce qui crée un mouvement de prix exponentiel. Et quand on arrive dans les zones bleues du Rainbow, et puis qu'on les quitte pour arriver dans les zones vertes, on est sur des zones optimales pour acheter, et bien on est pile dedans, un buy avec un point d'exclamation. Regardez un petit peu à quel point ce pré-bull run hein, de 2025, 2023, 2024, 2025 ressemble à celui de 2015, 2016, 2017. On a une très grande accumulation dans le bleu et le mauve. Et ensuite, on sort ici dans le vert et on a la phase mania. Donc là, on est sur le même délai de temps. Et regardez même après le halving ici. On avait le halving ici en pointillé vert. On continue à accumuler et on part. Halving, on continue à accumuler et on part. On est exactement sur les mêmes échelles de temps que le bull run de 2017. On n'est pas du tout en retard. Et on est sur les 2 derniers trimestres où tout peut se passer. Alors, qu'est-ce qui va également soutenir cette phase mania, cette expansion finale? Eh bien, c'est la M2. Ici, on a une compression de la M2, on sort pullback, c'est le super cycle. Compression de la M2, on sort pullback, super cycle. Compression de la M2, on sort pullback, super cycle. Qu'est-ce que la M2? C'est les liquidités mondiales qui sont en circulation et quand elles sont en expansion, eh bien regardez ça. Ici, on rentre en expansion sur 2017, on a le bull run. Ici, on rentre en expansion sur 2021, on a le bull run. Ici, on rentre en expansion, on est en train de leader, on est en train de montrer le chemin. Eh bien, on prépare les liquidités nécessaires pour créer la phase mania. Donc tout est corrélé, on n'est pas en train de compresser, on est sorti de la compression, on est pile dans une fenêtre de tir où les liquidités sont en train de se préparer pour se déverser sur les cryptos et lancer, voilà, ça donne vraiment un élément clé en plus. Et alors, comme si la M2 n'était pas assez, regardez bien ça, ici, à chaque fois, on a dollar qui fait un run, il accumule, il crash, il fait un run, il accumule et on est en train de cracher. Donc en plus d'avoir les liquidités nécessaires, qui vont réellement augmenter la valeur de Bitcoin si elle se déverse sur le marché. On aurait Bitcoin qui pourrait également, son prix pourrait augmenter en plus parce que le dollar chute. Donc pas parce qu'il prend plus de valeur, mais parce que dollar chute. Donc quand on le comparera à dollar, il sera automatiquement plus cher puisque le dollar a chuté. Le Bitcoin sera plus cher puisque le dollar a chuté. Mais si en plus que le prix monte parce que le dollar chute et qu'en plus de ça, il y a la liquidité de la M2 qui rentre sur les marchés, et bien là, on a les 2 éléments clés nécessaires pour créer vraiment une phase de volatilité, une requête. Voilà, Bitcoin pourrait partir en requête si on cumule les 2. Alors, ce qui est spectaculaire aussi, c'est les altcoins. Les altcoins sur 2024 et 2025. Donc là, ici, on était pile avant les élections de Trump. Et bien regardez, sur les mêmes échelles de temps, on a fait une grande compression. On sort ici de la trendline, on compresse, on sort, on compresse. Et regardez dans cette compression, vous savez ce qu'il y a eu pile au moment là? Une invasion Iran. Et on avait très peur aussi. Puis à un moment après l'invasion Iran, il a suffi d'un pétard, les élections de Trump, pour tout lancer. On attend juste un catalyseur
pour que on oublie carrément la guerre et que tout le monde lance l'euphorie sur les marchés. C'est sous nos yeux. Les gars, Ethereum, on rentre sur Ethereum maintenant. Donc si les altcoins partent, il faut qu'Ethereum parte également parce que c'est Ethereum le leader. Si Ethereum reste en bas, vous êtes bien d'accord que les altcoins vont rien faire. C'est ce qu'on a vu sur ce pré-bull run où il n'y a que Bitcoin qui est monté, Ethereum n'a rien fait et il n'y a rien eu sur les alts non plus. Donc ici, sur Bitcoin, je vous ai déjà dit plusieurs fois dans mes météos qu'on avait le même fractal, la même comparaison de prix que Bitcoin au bull run précédent. Donc bull run de 2021, regardez ce qui s'était passé sur Bitcoin. On a le bear market, on drop de 83%. On remonte en pré-rallye de 342, c'est incroyable, c'est les mêmes. Hein. C'est les mêmes pourcents. Hein. Et ensuite, on recrache de 63 dans la boîte rouge. Et puis, c'est comme si on était ici remonté. Hein. Donc là, on a eu le crash tarif. Là, on a eu le crash Covid sur Bitcoin. Et on est remonté. C'est comme si on était ici, là, dans ce petit zigzag, avant de monter et de lancer le super run de Bitcoin. Les amis, si vous avez raté Bitcoin en 2021, à mon sens, vous pouvez refaire le même move sur Ethereum. On a tout qui se met en place. La liquidité mondiale, le dollar qui chute, et en plus de ça, le même fractal. Donc pour moi, un x10, exactement comme a fait Bitcoin à partir de ce moment-là. On était vers les 6 000, 60 000. Donc ici, les gars, 2 000, 25 000, 20 000. Pour moi, c'est des targets que je pense réalistes. Surtout que, regardez, vous ne me croirez peut-être pas, hein, mais ici, on a la phase mania en 1, 2, 3. Ok, 3 trimestres, puis on a 1, 2, 3 ans. Phase mania, 1, 2, 3 ans. Phase mania en 3 trimestres. Et je vais vous dire un truc, les gars. Ça, c'est 180 jours. Et vous savez, sur Bitcoin ici, à partir de là, ok, à là, c'est 6 mois. Il n'a fallu que 6 mois pour aller de 13 000 à 66 000. Donc, il est tout à fait possible qu'en 6 mois, on passe de 3 000 à 20 000 sur Ethereum. Ça s'est déjà passé sur Bitcoin, pile sur la même temporalité par rapport au halving, exactement au même endroit sur le cycle. Alors pour ceux qui adorent Wyckoff, on a le BCST, UT phase. On descend dans le creek, hein, grand creek. On va tirer sur l'élastique, c'est le spring. On remonte avec le test. On a le LPS ici, et puis on compresse, et puis hop, ce qu'il nous faudra, c'est un pétard pour faire le jump across the creek, monter au-dessus du creek et lancer la suite du bull run. Ensuite, regardez ça, c'est pile la même chose. 2017, 2025, toujours sur Ethereum. Donc on a le UT, hein, le Wyckoff, hein, on a le BC, UT, ensuite on descend dans le creek. On descend dans le creek, on tire sur l'élastique, regardez, ici on tire sur l'élastique, et on remonte, et regardez ce qui se passe sur les EMA 50. Et on compresse de la même manière, sur les mêmes échelles de temps. Et à un moment, paf, on va sortir, jump across the creek, et on va lancer le bull run. On est exactement sur les mêmes unités de temps, avec le même fractal, exactement sur les mêmes résistances qu'en 2017. Et regardez ce qui s'est passé après, et c'était la phase mania. C'est le moment où Ethereum est passé de 9$, et il est monté très haut dans les 1000$ sur son premier cycle. C'était incroyable pour tout le monde. Et on est sur le point de revivre ça, les amis. Alors, pendant qu'on est en train de compresser sur les altcoins et sur Ethereum, nous aussi, dans notre groupe privé, on est en train de compresser. Voilà, ça fait un mois qu'on n'a pas vraiment généré de profit. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend. On accumule aussi, voilà, on accumule aussi. En fait, non, c'est pas compliqué. Si le marché n'offre pas d'argent, on ne sait pas en faire non plus. Les amis, c'est justement l'occasion de rentrer avec nous, si vous voulez justement profiter de ce bull run avec des professionnels, de profiter d'une immersion 360 degrés pour votre bull run, ou justement mon meilleur pote Hardin, qui avait été premier Binance en 2024, partage ses trades. Et voilà, il y a sa petite étiquette, hein, ici, hein, on était en mars 2024, il avait surperformé 100% des utilisateurs sur Binance, avec une performance de x4 sur son capital futur. Il était premier Binance à ce moment-là, et c'est lui qui partage les trades. Moi, je coach un petit peu derrière, je fais YouTube, etc. Je m'occupe un petit peu des gens pour que les gens, passent une bonne passe un bon moment, voilà, hein, et soit coachés, soit accompagnés. C'est l'occasion de connecter ensemble, de s'amuser ensemble. Si vous êtes intéressé pour rejoindre ce groupe et qu'on connecte le bot, hein, donc c'est Hardin qui trade, et on vous connecte à un bot qui va prendre directement les trades sur votre code futur. Bref, si vous voulez réussir votre bull run, vous pouvez venir avec nous sur Ultima et vous m'envoyez Ultima dans les commentaires. Vous regardez dans la description, il y a toutes les infos pour nous rejoindre.
Petit travail de fin bonus, les amis, on est ici sur une très grande compression d'Ethereum, on est sorti d'un coup. Là, ici, on avait déjà une belle divergence. Ensuite, on a le breakout sur le RSI. Pendant qu'on est en train d'accumuler ici en montant, donc on accumule en montant, et bien on a le RSI qui descend. Ça s'appelle une hidden divergence. Et comme disait mon mentor, je ne traite pas les divergences, sauf les hidden, mais elles sont rares parce que les hidden, elles sont cachées, les gens ne le voient pas, mais elles donnent vraiment après une grosse impulsion. Ce qui veut dire que, voilà, si on reprend de la force sur le RSI, on pourrait avoir, comme je dis, le jump across de creek. Donc Ethereum qui flipperait Bitcoin, qui lancerait vraiment le départ, à mon sens, de la alt season. Et on en revient alors à ce premier travail. On irait un Bitcoin qui pourrait aller, comme on l'a dit ici, aller chercher le jaune vers, comme on avait dit, les 500 000 $ ici. S'il va dans le jaune, on va, comme à l'ancien boule, on va aux 500 000. Si on va plus haut, on va sur les 700 000. Et alors imaginez, si Bitcoin fait un x5, Ethereum peut faire son x10. Voilà, c'est pour ça que je pense que 300, 500K, c'est pas impossible du tout pour Bitcoin. Et un x10 pour Ethereum, et un x20 pour les alts majeurs. Pour moi, ce sont mes prévisions en termes de multiples pour ces 180 derniers jours. Alors, voulez-vous passer 180 derniers jours avec nous? Les amis, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, j'espère que vous avez apprécié cette météo. Elle était bien complète. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés sur cette chaîne. Presque 1000 nouvelles personnes. Et je ne vous vois pas dans les commentaires. Les amis, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça me ferait plaisir, voilà, de venir connecter un petit peu avec vous dans les commentaires après la chaîne, après la vidéo YouTube. J'adore venir dans les commentaires, un peu parler à tout le monde. C'est mon petit, voilà, c'est mon petit plaisir avant d'aller dormir. Donc, n'hésitez pas les amis à laisser un petit commentaire, qu'on discute, envoyez un peu de la force, envoyez un petit like, vous savez bien tous ces petits trucs de youtubeurs, c'est important pour booster l'algorithme. Je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous êtes toujours avec moi jusqu'au bout, et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.